Hola a todos, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je vais enregistrer j'enregistre cet épisode dehors, dans mon jardin, donc il y a une petite route devant, donc j'espère que les voitures vont pas faire trop de bruit, vont pas trop gêner le son. Mais voilà, il fait beau, j'avais envie de me mettre dehors, voir le petit chant des oiseaux à côté de moi. Bon, ça sera peut-être pas audible pour vous, voilà, bon, j'entends mon coq derrière aussi. Et voilà, la vraie vie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche de nombreuses femmes, de nombreuses personnes. C'est la pression de toujours paraître bien. Ok ? Combien de fois est-ce qu'on a caché nos véritables émotions derrière un sourire ? Pourquoi est-ce que cette pression existe-t-elle et comment y faire face ? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble dans cet épisode. Donc, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission ? C'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Depuis l'avènement des réseaux sociaux, l'image est devenue quelque chose de vraiment primordial. Il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour s'en rendre vite compte. Les feeds doivent être impeccables, bien tenus, avec des belles photos qui donnent envie, etc., qui font rêver. Sauf que le rêve n'est pas la réalité. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Mais voilà, d'ailleurs, il y a une étude de l'université de Stanford qui explique qu'en fait, on passe 2 heures en moyenne par jour sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme, 2 heures de notre vie quand même. 2 heures qu'on passe à rien faire d'autre qu'être devant les réseaux sociaux. Et du coup, on est confronté à des images bien souvent idéalisées de la vie des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des... Moi, en tout cas, quand je partage sur mon compte The Cocoon Podcast, souvent, je rappelle aux gens que ce que je partage, ce sont quelques minutes, quelques moments de ma vie et de ma journée. C'est vraiment pas un résumé, c'est même pas un résumé de ma journée en fait, c'est un moment que j'ai choisi dans ma journée. Ok, c'est pas ma réalité, c'est pas l'ensemble de ma réalité en tout cas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier. Et en fait le problème c'est que cette surexposition, ça peut vraiment engendrer un sentiment d'infériorité en fait et une pression à être toujours obligé de montrer le meilleur de nous-mêmes en fait. Pour mieux comprendre justement cette réalité, j'ai invité 3 femmes à partager leur histoire. J'ai pris leurs témoignages que je vous transmets maintenant. Donc on a Sophie qui a 32 ans, j'ai volontairement changé les prénoms, qui me dit qu'elle a toujours voulu montrer une image parfaite sur Instagram, mais que derrière les photos, elle vivait des moments très difficiles et qu'elle a fini par craquer. Petite voiture, voilà. Ensuite, nous avons Léa, 28 ans, qui m'explique en me disant au travail, je devais toujours avoir l'air au top, jusqu'au jour où j'ai craqué, j'ai fait un burn-out. Et enfin, pour terminer, on a Mélissa, qui a 35 ans, qui me dit après mon accouchement, je voulais montrer que tout allait bien, je voulais tout gérer parfaitement à la maison et dans ma vie, mais en réalité, je souffrais de dépression postpartum. Ouais, c'est quasiment tout comme. Donc voilà, ces témoignages montrent vraiment à quel point il est crucial de parler ouvertement de nos émotions, de nos ressentis, de ne pas se laisser submerger par cette pression en fait. Ok, c'est vraiment très important parce que mettre des mots sur vos problèmes, ça ne va pas les changer. Petite moto, voilà, ça va être un peu ça. C'est-à-dire que moi j'aime bien mettre des petites musiques de transition, tout ça. Là, il y aura des petits bruits de moto aussi en transition, je pense. Voilà, les personnes qui partent, on est dimanche matin, il fait beau. Voilà, dimanche matin, il fait beau. Donc les gens se promènent, en plus on est on va dire en campagne, parce que c'est pas la campagne, mais voilà, on est en Brière, donc je vous laisse googliser tout ça, mais voilà, c'est un endroit qui est plutôt sympa pour les balades, donc les gens aimaient bien se promener le dimanche en famille. Bref, pour revenir sur le sujet,
Voilà, le fait de mettre des mots sur nos émotions, sur nos ressentis, ça va pas changer le problème. Hein. C'est pas un truc miracle qui fait ah ça y est, le fait de l'avoir dit, ça a changé ma vie. Non. Par contre, ce qui va radicalement changer, c'est votre façon de percevoir le ressenti. C'est-à-dire que vous allez comprendre que c'est juste un ressenti en fait. C'est pas un fait. Ok. Donc vous allez, par exemple, je sais pas, vous vous sentez triste. Bon bah voilà, là je me sens triste parce qu'en ce moment, bah il se passe ça. Ok, très bien. Et on vit l'émotion, on l'accepte, voilà, c'est comme ça, on se sent triste, bon bah c'est comme ça. Et ça passe. Ok, c'est important aussi de vivre ces émotions désagréables. Il faut en faire son deuil en fait. Et pour pouvoir en faire son deuil, bah, il faut le vivre en fait ce deuil. Ok. D'ailleurs, juste pour souligner ce que je viens juste de dire là, il faut savoir que la pression constante à paraître bien, on va dire ça comme ça, elle n'est pas sans conséquence. Hein. Ok. D'ailleurs, selon une étude de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'anxiété et la dépression sont en hausse constante, surtout chez les femmes. Et d'ailleurs, il est prouvé que cette course justement à la perfection, ça y contribue. Le docteur Sarah E. Hill, qui est chercheuse en psychologie, elle affirme que cette pression elle peut mener à l'épuisement, à l'isolement et même à des troubles alimentaires. Je vous laisse imaginer. Donc, du coup, ce qui va nous intéresser aussi ici, c'est comment y faire face à cette pression. Donc, pour faire court, parce que j'aime bien faire des épisodes rapides, d'autant plus que là, je vous dis, on est en bord de route, etc., dans le jardin, c'est pas évident. Donc, j'aimerais que ce soit concis. Mais comment faire face à cette pression ? Je vous donne quelques pistes. Déjà, premièrement, je vous conseille fortement de pratiquer la pleine conscience. Une fois de plus, ce que je vous dis là, ce sont des conseils, d'accord ? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok, c'est conseillé. Après, si vous le faites pas, vous pouvez très bien vous en sortir dans la vie. Enfin, je veux dire, votre vie va pas être ratée pour autant, quoi. Ok, il faut que ça fasse écho à ce que vous êtes. Il faut que ça résonne en vous. Ok, donc écoutez d'ailleurs l'épisode que j'ai fait juste avant, justement où je parle de ce qui me dérange dans le développement personnel, qu'on entend trop souvent. Et vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire là justement présentement. Mais voilà, vraiment, il faut que ça fasse écho en vous. Ne vous forcez pas. Hein, ce ne sont que des méthodes, que des conseils, que des astuces. Prenez, piochez, faites votre marché, ok ? Prenez ce qui vous va, laissez ce qui vous va pas. Vous testez et vous avisez. Donc, premier conseil, ce serait de faire de la pleine conscience. C'est des études d'ailleurs qui montrent que la méditation, donc quand je parle de pleine conscience, c'est ça, c'est de la méditation en fait, de pleine conscience. C'est des études, voilà, il y a des études qui montrent que la méditation en fait, elle peut aider à réduire l'anxiété et à améliorer l'estime de soi. Donc, voilà pourquoi je vous conseille cette méthode-là, cette astuce-là. Je rappelle aussi brièvement, mais la méditation, c'est pas quelque chose où on se concentre absolument pour n'avoir aucune pensée. C'est absolument pas ça. C'est même tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des pensées, on les voit passer. C'est un peu comme une vache qui regarde passer un train. Ok ? Alors je vous insulte pas de vache, hein. C'est pas ce que je suis en train de... c'est pas ce que je fais, mais l'image elle est pas mal parce que du coup, vous voyez la vache, bah elle est là, et le train, bah il passe. Elle n'empêche pas le train de passer. Ok, elle regarde le train passer, puis bah, une fois qu'il est passé, bah c'est bon, elle reprend sa vie. Et c'est exactement ça la méditation. On regarde l'émotion passer, l'idée passer, le ressenti passer, et après c'est bon, ça passe, on passe à une autre idée, une autre émotion, une autre pensée. C'est ça en fait la méditation. C'est accepter les pensées et les laisser passer. Deuxième conseil, c'est de vous fixer des limites. Donc, limitez votre temps sur les réseaux sociaux, par exemple, et entourez-vous de personnes positives. Alors ça, par contre, c'est presque un ordre. Hein. Franchement, je vous le dis, entourez-vous des personnes positives, limite, c'est presque un ordre. Parce que là, par contre, pour le coup, il n'y a pas 15 000 façons de réussir sa vie, quoi. Je veux dire, si vous êtes entouré de guignols qui vous crachent dessus, par derrière, par devant, par tout ce que vous voulez, qui parlent mal, qui sont tout le temps négatifs, etc., bon, vous n'allez pas pouvoir aller avancer de manière positive, c'est pas possible. C'est impossible. Ok, n'oubliez pas qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez envie de ressembler à ces personnes-là, en fait ? Voilà, c'est ça, en fait. Donc ça c'était mon deuxième conseil. Le troisième, ce serait de pratiquer l'autocompassion. Très très important. D'ailleurs, selon la psychologue Christine Neff, c'est être bienveillant envers soi-même, c'est quelque chose qui est essentiel pour une bonne santé mentale, en fait. Évidemment, en fait, c'est juste de la logique. Pensez-vous, sincèrement, hein, que vous allez vous aimer si tous les jours, vous êtes en train de vous critiquer vous-même. Si tous les jours vous êtes en train de « Ah, t'es trop grosse, ah, t'es trop maigre, ah, t'es trop ceci, t'es pas assez cela, ah, t'es moche, t'es machin », bon, non. En fait, on peut pas aimer quelqu'un à qui on parle comme ça, qu'on perçoit comme ça.
Ok, donc faites attention à ce que vous allez vous dire à vous-même. C'est très important. Et enfin, dernier conseil, recherchez de l'aide. Ça, c'est, je pense, le conseil ultime, ce serait ça. Ce serait qu'à un moment donné, quand vous voyez que vous mettez plein de choses en place et qu'il n'y a rien qui se passe, ou pas grand-chose, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, en fait. Ok, d'accord. L'humain est un être qui a besoin des autres aussi pour avancer. Ok, sinon on serait déjà mort depuis longtemps, notre espèce, ça serait déjà éteinte, hein, c'est sûr et certain. On est des animaux grégaires, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait partie du règne animal, et donc on a besoin des autres, on a besoin de vivre en communauté, en groupe, etc. Donc si vous ressentez une pression constante, etc., un mal-être constant, il y a des professionnels. Ok, donc selon votre problématique, si c'est vraiment un problème de santé mentale, plutôt tendre vers un thérapeute, une d'ailleurs, thérapeute, psychologue, etc. Par contre, si vous avez des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre et que vous aimeriez atteindre, là, ça sera plutôt du coach de vie comme moi ou mes confrères, mes consoeurs. Ok ? Voilà, on est sur deux choses différentes. Le coach ne va pas s'occuper du passé. Mais par contre, on peut venir en complément du psy qui, lui, par contre, va intervenir, ou le thérapeute, va intervenir sur le passé, sur votre enfance, par exemple, etc., recadrer les choses, etc. On va faire peut-être des fois de l'hypnose. Voilà, il y a pas mal de trucs. Par contre, nous, les coachs, on va venir après, en plus, ou si vous n'avez pas besoin de tout ça, on peut passer directement au coaching pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà, ça c'est la nuance entre le psy et le coach. On ne travaille pas du tout de la même manière, ni pour les mêmes problématiques. Donc voilà les amis, j'espère que ce court épisode vous aura fait quand même du bien, vous aura permis de vous rappeler que c'est très important de ne pas mettre de masque. Je crois que j'ai fait un épisode sur ça, je sais même plus. Je fais tellement d'épisodes en vrai, je sais même plus ce que je fais. Mais il me semble que j'avais fait un épisode au tout début, justement sur l'importance d'être soi-même en fait. Si je l'ai pas dit, je le redis ici, mais est-ce que vous aimeriez qu'on vous aime pour ce que vous êtes, pour ce que vous n'êtes pas en fait? Je m'explique. J'attends que le petit papy et son scooter passent. Voilà. Est-ce que, si vous portez votre masque tout le temps, vous faites des sourires alors qu'en fait, au fond de vous, ça va pas, est-ce que si vous êtes tout le temps en train de jouer un rôle, voilà, alors que vous n'êtes pas cette personne-là, etc. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous faites semblant d'aimer telle ou telle musique parce que l'autre personne adore cette musique et que vous voulez paraître bien, bon, est-ce que vous voulez vraiment que la personne vous aime pour ce que vous n'êtes pas, en fait? Je crois pas. Enfin, je sais pas, moi j'aimerais pas, hein. Moi, j'ai besoin qu'on m'aime tel que je suis. J'ai besoin de pouvoir être moi-même avec les autres. Surtout avec les personnes proches de mon entourage, avec les gens qui m'aiment, que j'aime. C'est très important, je trouve. Donc cet épisode, il a vraiment ce but-là, c'est de vous rappeler que l'important d'être soi-même, c'est crucial. Imaginez-vous de jouer un rôle toute votre vie. Enfin, moi, je n'imagine même pas. C'est pas du tout dans mon tempérament, du tout. Il y a eu des fois, oui, c'est vrai, où ça a pu m'arriver quand j'étais plus jeune. Mais en fait, comme on dit, le chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est exactement ça, parce que voilà, c'est très compliqué, très compliqué d'être capable de maintenir de manière constante une fausse identité, parce que c'est presque ça, hein, en fait. C'est très compliqué d'être capable de faire des grands sourires tout le temps. À un moment donné, on vrille, quoi. C'est sûr. À un moment donné, comme le disaient les témoignages que j'ai reçus, la nana qui venait d'accoucher, par exemple, on va des grands sourires, tout ça, elle essaie d'être sur tous les fronts, et Dieu sait que je l'ai vécu. Bon, à un moment donné, on craque, hein. En fait, toutes. C'est juste que c'est une question de temps. En fait, il y en a qui vont craquer avant, d'autres après, d'autres beaucoup plus tard, mais tout on craque. C'est obligé, parce qu'il y a la fatigue qui va dedans, il y a les nerfs, il y a tout en fait. Donc non, vraiment, le plus simple en fait, pour juste être bien dès le départ, c'est d'accepter. Ok, je viens d'accoucher, c'est dur. Mon bébé, il ne fait pas mes nuits, il fait les siennes, mais il fait pas les miennes. Donc c'est fatigant. C'est un apprentissage qu'il faut que j'accepte et que je prenne sur moi et que ça va passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que je souffre en silence. Ok, je sais que c'est un apprentissage, je sais que je suis fatiguée parce que je dors pas bien la nuit. Et qu'est-ce que je peux trouver comme solution? Est-ce que je peux pas trouver quelqu'un qui m'aide à prendre le relais? Voilà. Est-ce que j'ai le papa ou le coparent, vous êtes en couple avec une femme, qui peut prendre le relais, qui peut faire sa part en fait c'est juste ça déjà. Il n'y a même pas de relais, quoi. Elle fait sa part. Chacun son tour.
Voilà, est-ce que, en fonction de vos horaires de travail, parce que c'est souvent ça, est-ce qu'il y en a un qui peut pas plutôt faire une nuit sur deux? Est-ce que c'est le week-end? Est-ce que trouvez votre organisation? Mais voilà, c'est un exemple, mais vraiment, ouais, c'est important d'accepter sa fatigue, d'accepter. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur ça, d'accepter de pas être au top tout le temps. En fait, on est cyclique, surtout nous les femmes. Alors nous, c'est encore pire que les hommes, mais on est cyclique. Ok, on évolue en fonction de nos cycles menstruels, en fonction des cycles de nos vies, c'est-à-dire voilà, à l'enfance, à l'adolescence, jeune femme, femme adulte, femme un peu plus âgée, etc. En fonction de la lune aussi. Enfin voilà, on est très cyclique, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Et à ce moment-là, déjà, à partir du moment où on comprend les choses, déjà, ça aide vachement. Ensuite, il faut accepter. Et là, on gagne énormément en sérénité et du coup en qualité de vie, en fait. C'est juste, voilà. Donc voilà, je pourrais en parler encore des heures, mais bon, j'ai dit qu'il fallait que je fasse des épisodes courts. C'est compliqué pour moi. Vraiment, je sais pas si vous le ressentez, vous, mais les épisodes courts, c'est compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire, en fait. Il y a plein de choses que j'ai envie de vous dire pour vous aider, pour que voilà, vous puissiez vous sentir mieux, etc. Ça, c'est mon cheval de bataille, quoi. Faire en sorte que le maximum de femmes se sentent bien dans sa peau, dans sa tête, et du coup dans sa vie. C'est hyper important pour moi, quoi. Et d'ailleurs, j'en parlais avec une nouvelle abonnée sur mon compte professionnel, The Cocoon Harmony, qui me disait « Ah, c'est vachement bien, j'ai regardé ton compte, il est bien. » Comment on me dit ça? J'apprécie ce que tu fais parce que je trouve que on s'entraide pas assez entre femmes. Mais j'ai dit « Mais évidemment, malheureusement, on ne s'entraide pas assez parce qu'il y a patriarcat, tout ça, enfin voilà, t'as capté. » Mais je dis bien sûr, malheureusement, on s'entraide pas assez. Je dis sincèrement, les femmes seraient au pouvoir plus longtemps si toutes les femmes s'entraidaient. On serait hyper fortes en fait, à nous toutes. Donc voilà, non, c'est très important pour moi d'être là pour vous, quoi, d'être à votre écoute, de répondre à vos besoins au maximum. Voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se trame en coulisses. Je ne vous dis rien, parce que, enfin, pas plus en tout cas, parce que voilà, j'ai pas envie de me porter la poche. Je suis un peu superstitieuse pour les trucs comme ça. Et puis parce que tout n'est pas encore bouclé, terminé, etc. Mais ouais, il y a un truc qui se trame pour vous aider encore plus. Un nouveau type de contenu qui sera payant cette fois, évidemment, parce que bon, il faut aussi que je mange, accessoirement, que je me nourrisse et que je nourrisse ma petite meute, là. Mais voilà. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera, et que voilà, et que vous serez au rendez-vous quand tout ça se sera bouclé et que ce sera parti, que ce sera en ligne, quoi. Donc d'ailleurs, si vous voulez suivre ça et ne pas le manquer, c'est sur le compte The Cocoon Harmony que je vous mets en description. Donc voilà, les amis, je crois que j'ai fait le tour. Non, j'ai jamais fait le tour, mais bon. Voilà, disons que je pense on a à peu près tout dit d'essentiel. En tout cas, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Vraiment, rappelez-vous ça. Il y a d'autres femmes autour de vous. Même si vous n'avez pas vos amis à côté de vous, vous n'avez pas votre famille, n'oubliez pas que, en tout cas, moi, je suis là. Déjà, ça, c'est sûr. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire de podcast, que ce soit sur mes comptes, sur mes réseaux sociaux, là, The Cocoon le podcast ou The Cocoon Harmony, qui est mon compte professionnel. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a le Facebook, enfin voilà, il y a Snapchat, etc. Mais voilà, ne restez pas seul sur vos problématiques, c'est très important. Il est vraiment temps en tout cas par rapport à cet épisode-là, de briser vraiment le mythe de la perfection, parce que c'est vraiment ça, et vraiment voilà, entre guillemets, d'embrasser votre véritable moi, quoi. C'est hyper important, quoi. Soyez vous-même et assumez-vous et kiffez-vous et voilà. J'entends les chasseurs au loin, c'est cool. On a envie de se promener dans les marais, dans la campagne, on va dire ça, le dimanche, quoi. C'est fifou. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle semaine si vous m'écoutez lundi. Sinon, je vous souhaite une belle journée et un beau restant de semaine si c'est un autre jour. Et puis moi, je vous fais des besos. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bye, hasta pronto.